toujours l'ensemble des matrices. C'est un résultat même de cours, hein, il me semble, que c'est en somme directe entre les matrices symétriques et les matrices antisymétriques. Si vous voulez le redémontrer, ça se redémontre très facilement. D'ailleurs, dans la plupart des sujets décrits, on vous demande de le redémontrer. Donc, si vous voulez la démo de ça, il suffit de dire déjà soit M appartient à Mn de R. Alors, M, on peut toujours l'écrire comme étant 1 demi de M plus la transposée de M et 1 demi de M moins la transposée de M. Et en fait, on remarque que ça, c'est une matrice qui appartient à Sn de R, c'est une matrice symétrique, et ça, c'est une matrice qui est antisymétrique. Donc, à ce moment-là, on a montré que Mn de R, il était égal à Sn de R plus An de R, et il nous reste à montrer que la somme, elle est directe. Donc, maintenant, on dit soit, on va prendre une matrice M qui appartient à Sn de R intersectée avec An de R. Est-ce que quelqu'un sait comment on montre, du coup, que cette intersection, elle est réduite à la matrice nulle? Bah, parce qu'une matrice, elle est soit symétrique, soit antisymétrique. Donc, forcément, son intersection. Ça, c'est pas vrai. Une matrice, elle n'est pas soit symétrique, soit antisymétrique. Elle peut être ni l'un ni l'autre. Quand tu as, par exemple, des matrices symétriques ou antisymétriques, tu n'as pas forcément une matrice qui est l'un ou l'autre. C'est pareil pour les fonctions convexes. Une fonction, elle n'est pas soit convexe, soit concave. Elle peut être ni l'un ni l'autre. Il faut faire attention à ces trucs et à bien se demander est-ce que c'est des disjonctions qui sont tout le temps vraies. Par contre, une famille de vecteurs, elle est soit libre, soit liée. Elle ne peut pas être autre chose. Mais une matrice, elle peut ne pas être enfin, elle peut n'être ni symétrique ni antisymétrique. Donc, on va dire M appartient à Sn de R. Donc, M, elle est égale à transpose M. Une matrice, elle est symétrique quand elle est égale à sa transposée. Et M, elle est antisymétrique quand elle est égale à l'opposé de sa transposée. Et donc là, on dit ainsi, M est égal à moins M, donc M égale la matrice nulle. D'où Sn de R intersecté avec An de R qui est réduit à la matrice nulle. Ainsi, on a bien Mn de R qui est égal à Sn de R intersecté avec An de R. Donc ça, c'était pour vous refaire la démo, mais c'est un point de cours que normalement, ça devrait être connu, que Mn de R, c'est égal à la somme directe entre les matrices symétriques et les matrices antisymétriques. Et c'est pareil aussi, c'est pas parce qu'un espace, il est en somme directe, enfin que c'est la somme directe de, par exemple, si E, c'est la somme directe de F plus G, un vecteur X qui appartient à E, il n'est pas soit dans F, soit dans G. Il peut être un peu dans les deux. Il peut avoir une partie de sa composante qui est dans F et une autre partie de sa composante qui est dans G. C, il est égal à la somme directe entre R et IR, donc entre la droite des réels et la droite des imaginaires purs. Si tu prends un complexe, il n'est pas égal soit à un réel, soit à un imaginaire pur. Il peut être égal à la composée entre les deux. Il peut être égal à un réel plus un imaginaire pur.